Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, je voudrais parler de la clé de la libéralité. La clé de la libéralité. La libéralité est une clé. Et une clé, c'est un pouvoir. Une clé, c'est une autorité. Une clé, c'est l'accessibilité. Une clé, c'est la possibilité d'entrer et de sortir quand on veut et comme on veut. Une clé, c'est la propriété. Si tu veux être propriétaire, il faut que tu utilises cette clé. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour avoir une base sur ce thème. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4. Nous lirons à partir du verset 8. La lecture sera longue. Je veux faire un message, donner un message un peu exégétique. Je veux m'attarder sur certaines expressions dans le contexte de ce passage. Amen. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dis à ton voisin, si tu es une femme, on dirait qu'on parle de moi. Une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Oh, quelle grâce! Manger. Elle dit à son mari, c'est la femme qui dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Est-ce que tu le connais, les saints hommes de Dieu? Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc il mange plus seulement, mais il dort là-bas. Waouh! Verset 12. Il dit à Géasi son serviteur, c'est Élie maintenant qui parle, il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il que je parle de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit plutôt, j'habite au milieu de mon peuple. Elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et puis son mari est périmé. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et voilà ce que Élisée va lui dire. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, homme de Dieu, on ne s'amuse pas avec des choses comme ça. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, apportez-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Dit, oh là là, mais Dieu est toujours là. Oh là là, mais Dieu est là. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, une Mercedes avec un chauffeur.
Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Lisez ce que je lis. Parce que si c'était aujourd'hui, c'était comme ça. Apprête-moi un chauffeur avec une limousine, je vais aller pour une course, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Je vous ai dit qu'ils avaient un peu. Et dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Waouh! C'est pourquoi j'aime les Sunamites. Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, et ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, ça veut dire qu'elle a dépassé l'envoyé, elle a dépassé le Géasi. Et elle arrive jusqu'à chez l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds, c'est-à-dire c'est un signe de respect, c'est une façon de saluer. Géasi s'approcha pour la repousser, les gardes-corps là sont toujours comme ça. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Il y a des choses que le prophète ne saura pas. Amen, même s'il est un grand prophète. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras, ça c'est une urgence. Est-ce que l'ambulance s'arrête pour saluer quelqu'un? Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je n'ai pas cherché enfant, c'est toi qui m'as donné. Donc, si tu ne pars pas là, je ne pars pas. Et il se leva et le suivit. Regarde, que Dieu te donne le courage de déplacer un prophète quand il le faut. Que Dieu te donne l'audace de refuser les accessoires religieuses. Va à la source. C'est ça la différence de la Sunamite. Géasi les avait dévancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché. Et vous savez que jusqu'ici son mari ne savait pas. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, c'est-à-dire l'enfant et lui. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Dit acte prophétique. Acte prophétique. Élisée s'éloignant, écoutez bien. Élisée s'éloignant, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Nous parlons de la clé de la libéralité. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est l'acte de la femme. Le Saint-Esprit habite un corps bien portant. Vous avez remarqué ça? Le Saint-Esprit n'habite pas des cadavres. Ça au moins on est d'accord. Même si tout ce que j'ai dit là te choque. Tu as déjà vu le Saint-Esprit réveiller quelqu'un au cimetière, rentrer prêcher en ville et puis le ramener? Non, le Saint-Esprit opère avec des corps bien portants. Donc quand tu n'as pas l'onction de l'homme de Dieu et tu as les conditions pour garder l'onction de l'homme de Dieu,
tu vas avoir les prémices de l'onction de l'homme de Dieu. Ça, c'est une clé. Elle avait tout, mais tout ce qu'elle avait ne pouvait pas lui donner un bébé. Il y a toujours quelque chose qui te manque. Dans la vie, tu as toujours besoin de quelque chose. Parce qu'elle a investi de cette manière. Je demande, comment est-ce que tu investis? Quand tu investis de la bonne manière, tu vas avoir ce que tes vieux investissements n'ont pas eu jusqu'ici. Son mari était vieux et il n'avait pas encore d'enfant. Ce qu'elle a fait a ouvert la porte de l'enfantement. Je vais vous prouver ça. Quand vous avez lu, est-ce que la Sunamite avait foi en la prophétie d'Élisée? Est-ce que c'est sa foi qui a amené l'enfant? Répondez-moi. C'est la clé qu'elle a utilisée. La clé de la prospérité. La clé du succès. Dites, l'année prochaine, d'abord, il commence par une négociation. Il te manque quoi? Tu veux quoi? Parce que comme elle était homme d'affaires, le prophète se disait que si je t'introduis à la présidence, tu vas avoir les gros marchés. Si je t'introduis, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de premier ministre. Après le roi, c'est le chef de l'armée. Donc c'est les deux plus grandes, plus hautes autorités que Élisée a proposé à la femme. Et il dit, oh, eux-mêmes ils ne peuvent rien faire. Vous et moi on sait, n'allez pas leur dire ça. Vous et moi, on sait qu'ils ne peuvent rien faire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc la Sunamite dit, oh, laisse ça. Je crois qu'en disant ça, la Sunamite a provoqué l'onction du prophète. N'oubliez pas que c'était un prophète majeur. Son onction était provoquée. Et il dit, l'année prochaine à la même époque. Il ne peut pas dire demain à la même heure. Puisque c'est un enfant, il faut 9 mois. Sinon, il allait dire ça. L'année prochaine, c'est pour dire que ton miracle doit suivre un ordre. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas ça. Ils veulent des miracles désordonnés. Un enfant d'1 mois. Ça risque d'être un démon. Non, c'est vrai. Tous ceux qui vont chez les prophètes et qui veulent qu'on touche leur tête, ils tombent et puis ils se réveillent riches. Donne au moins 9 mois pour la gestation. Comme ça, l'enfant viendra mûr. Dis Amen. Ça n'enlève rien au miraculeux puisqu'elle ne pouvait pas accoucher. Refermons la parenthèse. Donc, son onction a été provoquée et il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu vas allaiter un enfant. Et la femme dit, regarde, si tu as bien mangé, il faut dormir. C'est pas pour ça que je t'ai amené ici. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je t'ai déjà dit, même le roi là ne m'impressionne pas. Vous savez, quand certains mangent, ils parlent trop. Font même des prophéties hors contexte. C'est pourquoi la femme, la Sunamite a dit, bon, écoute, prophète, c'est pas pour ça que je t'ai accueilli ici. Non, allez-y vous reposer. Si vous avez besoin de quelque chose, dites au serviteur là, on va vous apporter. Mais le prophète a insisté. Et puis on dit, elle devint enceinte. Donc, le miracle a bousculé et a renversé l'ordre et l'âge de son mari. Puisqu'on avait décrit son mari comme quelqu'un qui était, voilà, à l'autre côté. Et je crois que c'est, vu l'âge de son mari, que la femme aussi a dit, bon, regarde, on joue, faut pas t'amuser avec des choses comme ça. Moi, je ne... C'est vrai, je te respecte, mais il faut pas exagérer. Enfin, je vais avoir ça avec qui? Toi, tu vois pas? Mais la prophétie a touché et a renversé l'ordre dans la vie de son mari. Regarde, ce que je veux te télécharger sur toi maintenant. Quand Dieu va venir dans le cours de ton histoire, parce que tu auras utilisé cette clé, il va changer tout autour de toi. Ça ne va pas dépendre
de ton père, de ta mère, de ton diplôme. Ça ne va pas dépendre de là où tu es né. Ça ne va pas dépendre des circonstances, de ton patron. Ça ne va pas dépendre même de la saison. Ça va dépendre de la parole que Dieu a relâchée sur ta vie. Mais il faut la clé. Quand la clé a été actionnée, tout est venu. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Et comme d'habitude, je me suis laissé promener en imagination pour voir ce que peut-être son mari a dû lui dire. Quand elle est venue dire à son mari, chérie, je suis enceinte. Tu es en quoi? Puisque lui-même il est étonné. La rencontre ne s'est pas faite en sa présence. Il est étonné. Regarde, ceux qui travaillent avec toi seront étonnés. Parce qu'ils vont réaliser que ce n'est pas ce que eux ils ont produit qui a réalisé ce que vous voyez. Tes employés seront étonnés. Ton patron sera étonné. Tes parents seront étonnés par ton miracle. Et le bébé est venu. Le bébé est venu. Pourquoi j'appelle ça une clé exceptionnelle? Quand le fils est venu, un fils. En Israël, un fils n'était pas égal à une femme, à une fille. Parce que le fils était héritier. S'il y avait à partager, le fils recevait toujours le double, minimum le double. Donc c'était un fils. Regardez tout ce qu'ils avaient et ils n'avaient pas d'héritier. Ils devaient être très contents. Et ce fils ne travaillait pas. Il allait rendre visite seulement à ses parents. Et il avait des gens qui s'occupaient de lui. Parce que ses parents avaient un peu. Et un jour, il va au champ, comme le récit le dit, et il commence à avoir mal à la tête, et puis il meurt sur les genoux de sa maman. Je n'ai pas lu quelque part que sa maman a commencé à crier. Et je voudrais dire à une maman ici, je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend, quand les problèmes arrivent, il faut que tu aies des repères. Le miracle, ton miracle a commencé où? Pour la femme sunamite, elle savait où son miracle a commencé. Donc elle repart là-bas. Quand tu as des problèmes, tu parles à qui? Tu te promènes, tu vas chez qui? Tu envoies des SMS à qui? Tu appelles qui? Cette dame n'a même pas appelé son mari. Elle s'est levée, elle a enfermé l'enfant, elle a couché l'enfant sur le lit qu'elle-même a confectionné pour le prophète. Là où le porteur de la parole, de la promesse dort, c'est là-bas que tu dois coucher ton problème. Je vais le dire ça autrement. Couche ton problème sur le lit de ton prophète. Tu as eu une prophétie. Qui a eu une prophétie dans sa vie? Tu dois repartir vers cette prophétie. Même quand les circonstances sont contraires, repars sur le lit sur lequel dort ton prophète. Ta prophétie. Couche ton problème sur ta prophétie. Et tu vas voir. J'espère que tu connais le lit de ta prophétie. Tu connais la source de ta prophétie. Je sais, parce que ce lit est plein de symboles. Je n'ai pas le temps. Mais ce lit est chargé de symboles. Je vous ai dit que la maison a été construite uniquement pour le prophète. Un prophète comme Élie, quand il dort, qu'est-ce qui se passe dans son sommeil? Il y a des chiens qui le chassent. Il y a des chats noirs qui le regardent. Il fait des cauchemars. C'est sûr que sur son lit, il recevait des choses de Dieu, des instructions de Dieu pendant son sommeil. Et c'est là
que la Sunamite est allée poser son enfant. Si tu es à la place de la révélation, tu ne seras jamais surpris. Ce qui est caché te sera révélé. Quand elle est allée voir le prophète, son comportement, ses paroles, ce qu'elle avait à dire est plein d'éloquence et de leçons. Elle dit, si j'ai fait tout ce trajet pour venir, d'abord elle n'a pas informé son mari. Quand vous avez des problèmes, évitez d'informer les gens qui n'ont pas de foi. Quand tu veux prier avec quelqu'un pour un problème pareil, il faut vraiment bien choisir. L'enfant était déjà cadavre. Si elle sortait et dit, il y a quelque chose qui est arrivé, chérie. Elle va dire quoi? L'enfant là est mort. Son mari va dire, c'est à cause de ça que je te l'ai renvoyé. Parce que je crois que son mari sentait un peu. Quand l'enfant pleurait, c'était avec qui d'abord? Avec son papa. Puis son papa a appelé un serviteur et dit, hey, amène l'enfant là à sa maman. Parce que cet enfant là, moins vieux comme ça, là, je ne sais même pas les manières des enfants. Et après, sa femme lui dit, tout va bien. Apprête-moi un serviteur et un chauffeur et une voiture, je vais aller vers l'homme de Dieu. Quand elle est partie, elle n'a pas pleuré, elle a simplement dit, c'est venu par toi. Comme il y a des problèmes, je reviens vers toi. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église et ils ont des problèmes, ils vont ailleurs. Dieu t'a béni, tu as prié ou on a prié pour toi, tu as eu du succès, et quand tu as un problème, tu laisses le lit du prophète et tu vas ailleurs. Pour dire vraiment, ça là, ça c'est pas affaire d'église. Hein. Mon problème là, c'est même pas affaire de prière. Alors que c'est la prière qui t'a donné ce que tu as. Ramène ton bébé, ramène ton cadavre sur le lit du prophète. Et tu vas voir, quelque chose va se passer. Et quand Élie est venu, le miracle s'est produit. Je crois, et je termine par là pour lever un peu le doute sur certains esprits. Quand on lit ce passage, on dit que Élie est monté sur lui et il s'est couché sur l'enfant. C'était plus qu'une prière. Élie était profondément touché. Vous lisez plutôt. Quand il y a des problèmes, quand ça vous arrive, vous-même en tant qu'homme de Dieu, vous dites à Dieu, ça là, tu n'as pas le choix. Hein? Parce qu'en réalité, ce que le prophète faisait, c'était comme dire à Dieu, si tu ne vas pas ressusciter l'enfant là, prends-moi. Je change ma vie contre la sienne. Parce que ça, c'est une honte. Et Dieu a dit, ça suffit, ça va. C'est ce qui va t'arriver. Si tu sais mettre ton enfant là où il faut, ton enfant mort depuis plusieurs heures, sans parler de plusieurs jours, parce que je ne sais pas quel est le temps qui a séparé la mort de l'enfant à l'arrivée d'Élisée. Mais ton enfant va éternuer 7 fois. 7, c'est le chiffre parfait. Ton entreprise va se réveiller 7 fois. Ton foyer va se restaurer 7 fois. Ta santé va se restaurer 7 fois. Tu ne vas pas seulement être restauré. Regarde, ta restauration là sera audible. On va entendre ça. Tout le monde va parler de ça. Ceux qui ont contesté ton élévation vont entendre parler de ton élévation par 7 différentes personnes. C'est ce que ça veut dire. L'enfant s'est levé et il n'était plus malade. Parce que le tout n'est pas de ressusciter. Tous les gens que Jésus a ressuscités, s'ils n'avaient pas lu, quand ils sont ressuscités, ils sont bien portants. S'ils avaient sida, s'ils sont ressuscités, ils sont clean. Quand Dieu va te relever, tu vas oublier ton passé. Tu vas oublier les douleurs du passé. Tu vas regarder même certaines photos et tu dis, vraiment, que le Seigneur ressuscite tout ce qui est mort. Que le Seigneur te donne la clé du succès, la clé qui ouvre les portes qui sont restées fermées pendant longtemps.
Que le Seigneur te touche là où tu as besoin. La femme n'avait pas besoin d'argent. Elle n'avait pas besoin de relations. Mais elle avait besoin d'enfants. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu avec un besoin qui n'est pas le besoin de son voisin. Peut-être que ton voisin prie pour son loyer. Toi, ce n'est pas ça ton problème. Peut-être que ton voisin prie pour une voiture. Mais ça, ce n'est pas ton problème d'abord. Toi, tu veux moto. Quel que soit ton besoin, que Dieu te rencontre là où tu as le plus besoin de lui. Et que ta situation change radicalement. Oh, je veux dire que ta situation change 7 fois. Et que les gens entendent le changement. Vous savez, certains changements ont des bruits. Il y a des changements qui sont audibles, qui sont palpables, qui sont visibles, qui ne peuvent pas être contestés. Ton changement arrivera de façon à ce que même ton ennemi sera ton agent de communication. Sois béni au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde ce que tu cherches. Que le Seigneur te donne ce qui te manque pour la prochaine dimension. Dans ta vie sociale, professionnelle, dans ta vie maritale. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Non seulement elle est la vérité, mais elle est capable d'engendrer. Je l'ai prononcé le mieux que je peux. Mais toi, tu vas accompagner ta parole. Tu vas couver ta parole jusqu'à éclosion. Seigneur, tu veilles sur elle pour l'accomplir. Sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, que ta parole s'accomplisse. Que ton esprit accompagne chaque mot, chaque promesse. Seigneur, même si c'est des promesses vieilles, aussi vieilles que son âge, réactive-les maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, accompagne ton peuple dans cette semaine, que des miracles audibles, visibles, palpables se passent dans les bureaux, se passent dans les foyers, se passent dans les entreprises, se passent au marché. Seigneur, que ce qui était inatteignable soit atteignable dans le nom de Jésus. Ce qui était inaccessible soit accessible, car l'Éternel a parlé. Et l'Éternel l'accomplira au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.